Il en faut peu pour être heureux, certes. Et on a de la chance, il existe une discipline qui s'appelle la psychologie positive, qui nous permet de connaître les ficelles du bonheur sans tomber dans la positivité toxique. On va parler de gratitude, d'optimisme, de curiosité, du fait de cultiver ses forces à travers des activités proposées par Chloé. Bonne découverte! Bonjour Jean-François et bonjour à toutes et tous. Et oui, nous pouvons apprendre à développer notre optimisme et la gratitude. La psychologie positive, qui est une discipline complémentaire à la psychologie clinique et pathologique, nous apprend, grâce aux études qu'elle réalise, que nous pouvons agir avec bienveillance pour soi, les autres, et ainsi le transmettre à nos enfants. Avant de vous donner 4 idées d'activités à faire en famille pour développer l'optimisme, le bonheur et la gratitude, je vous donne 3 points qui me semblent importants d'avoir en tête quand on parle de psychologie positive. Tout d'abord, la psychologie positive, comme toutes les théories et les sciences, donne un éclairage dont on peut se saisir. Elle ne dicte pas nos conduites. Ensuite, attention à la positivité toxique. On ne recherche pas d'être heureux à tout prix. On cherche à apprendre à cultiver notre optimisme. Et enfin, toute bienveillance commence par soi-même. Alors, dans le regard qu'on se porte les uns les autres, accordons-nous le droit à l'erreur. Parfois, on est dépassé par une situation ou alors simplement, on ne peut pas agir tel qu'on l'aurait imaginé. Savoir transmettre de la bienveillance, de l'empathie et de la gratitude, c'est aussi savoir se reconnaître ses propres limites. Et voici maintenant 4 idées d'activités à partager en famille. Activez le mode curiosité, douceur, écoute pour cultiver votre optimisme. C'est parti! La première activité que je vous propose, c'est le jeu du héros. On prend un temps en famille pour se dire quel est notre héros ou personnage préféré, quel est son talent ou son super pouvoir. Et pourquoi? Pour pouvoir démarrer chaque journée avec ce réservoir de force et de confiance à l'intérieur de soi. Et comme ça, dans les moments stressants ou dans les situations difficiles, on se rappelle qu'on a aussi en nous ce talent ou ce super pouvoir. Ou alors, on peut simplement se demander, et dans cette situation, comment il ferait Iron Man? La seconde activité que je vous propose, c'est d'apprendre à ancrer un moment positif et agréable à l'intérieur de soi. Comment ça marche? C'est le jeu des 5 sens. On se pose tous ensemble et tour à tour, chacun cite 2 choses qu'il voit, 2 choses qu'il entend, qu'il sent, qu'il peut toucher, qu'il peut goûter. Et on porte son attention à chaque fois qu'on cite quelque chose. La troisième activité que je vous propose, c'est l'invention d'une histoire en famille. Et ça peut se faire n'importe où. On partage un moment où on imagine ensemble une histoire. Chacun en fait un bout, les uns après les autres. Ça permet d'ancrer la croyance qu'on peut inventer des choses, que c'est possible, qu'on peut partager avec curiosité, écoute et attention une histoire commune. La 4e activité est une variante de la 3e, c'est le jeu de l'extraterrestre. Il y en a un qui baragouine quelque chose et l'autre à côté explique dans notre langage ce qu'il imagine que le premier raconte. Fou rire garanti et bons souvenirs créés en commun. Et vous, quelles sont les activités que vous partagez en famille et qui cultivent votre optimisme? Bonne journée!